un cœur a besoin d'un soin, je peux le prendre dans mes mains, réparer les blessures qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu vois ça, est-ce que la personne t'a déjà dit j'ai mal au cœur ou autre, ou c'est toi qui le vois? On a pu soigner, toutes les douleurs un par un et trouver, le vrai problématique et c'est le vrai problématique, c'était un sort. Alors moi, les chakras, je les ressens, énergétiquement, je vois leur couleur et des fois, je sens même quand ils sont pas à leur place. Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'interview de Mira qui est médium, énergéticienne et magnétiseuse. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, je vous invite à le faire. C'est juste l'épisode précédent. Je vous laisse écouter la suite de l'interview. Tu m'avais parlé que tu prenais l'organe, par exemple, tu scannais, tu voyais qu'il y a un problème de poumon ou de cœur, tu le sortais éthériquement, tu le nettoyais. C'est ce que je te laisserai pas Oui, expliquer comment tu fais, c'est mieux. voilà, d'accord. Par exemple, si, un poumon ou un cœur a besoin d'un soin, je peux le prendre dans mes mains, réparer les blessures qu'il y a à l'intérieur, rediriger ces énergies échappées et les remettre en place, heu, vider, toutes les mauvaises énergies et le recharger de bonnes énergies et s'il est gonflé, de pouvoir le rétrécir s'il y a besoin. Parce que des fois, ils sont gorgés d'eau, en fait. Je le sens, dans ma main quand elle est gorgée et le vider pour qu'il puisse, travailler plus facilement par la suite. D'accord. Et quand tu vois ça, est-ce que la personne t'a déjà dit j'ai mal au cœur ou autre, ou c'est toi qui le vois? Quels sont les cas de En figure? général, la personne a déjà les douleurs dans par exemple, quand j'ai travaillé sur mon père parce il avait des problèmes aux poumons, il avait des gros soucis de poumons. Il avait souvent mal aux poumons et il toussait beaucoup aussi et à chaque fois que je lui soignais son poumon, il ressentait un bien-être et il sentait qu'il avait moins de douleur, que ça lui facilitait, pour la respiration, qu'il se sentait plus allégé. Après Juste mon après la père était un séance. gros oui, Juste après juste la après la séance. séance. Exactement. L'effet, il le ressent tout de suite, en fait. Que ce soit ton père ou quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Exactement. Eh bien oui, exactement. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un soin sur un ami qui avait fait un accident, de travail. Il est tombé, du 3e étage, il s'est cassé, les 2 talons. Après son opération, quand il était en convalescence, on a remis en circulation son énergétique. Les médecins lui disaient qu'il pourrait pas se remettre debout avant 3 mois. Il a pu se mettre debout 1 mois après. Il est même sorti de l'hôpital, au mois de janvier qu'en fait, il lui avait dit qu'il pourrait pas sortir avant mars-mai. Il a pu se rétablir plus facilement, plus rapidement après le soin et dernièrement, il avait encore un petit problème à l'un des talons qui n'avait pas pu se rétablir et à ce moment-là, je lui ai proposé de faire un autre soin. On a pu soigner, toutes les douleurs un par un et trouver, le vrai problématique et c'est le vrai problématique, c'était un sort. D'accord. Donc, comment, on va revenir à ça. Comment tu vois le sort? Comment tu le différencies d'un maladie ou accident par rapport à un sort? Comment tu sais que c'est un sort ou pas un sort? Ésotériquement, comment tu vois la chose ou comment tu la ressens chez un patient ou autre? Heu, le sort est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à supporter, en fait. Il est vraiment très chargé, très lourd et je ressens aussi un peu le pourquoi on a fait ce sort, en fait. Dans son cas, c'était pourquoi, si on prend son cas? Bah, en fait, c'était pour qu'il soit bloqué. Il était bloqué de partout. C'était,
limite, on voulait plus qu'il marche. D'accord. Et c'est symbolique, sa vie ne marchait plus. C'est pour ça que Voilà. c'est les talents. Tout, exactement. Tout a été stoppé dans sa vie, tout a basculé, il n'arrivait plus à avancer, il n'arrivait plus à marcher. Oui, tout était bloqué, même ses papiers, Les finances, tout. tous ses papiers, tous ses finances, tout a été bloqué. Après ce soin, tout s'est débloqué petit à petit. Là, il a pu recommencer à avoir ses droits, il a pu avoir de l'aide, il a pu de nouveau se relancer dans la vie courante. Il a pu avoir les droits et les aides qu'il avait le droit. Ok. Et ça a pris, ça fait combien de temps que cette situation a duré? L'accident, il l'a eu au mois d'octobre. Euh, du coup, il a été opéré au mois de novembre. J'ai fait le soin une semaine après son opération. Du coup, il a recommencé à marcher au mois de décembre. Et là, au mois de janvier. Et au mois de janvier, il est sorti, il est rentré chez lui. Que D'accord. normalement, Ouais, normalement, il ils fallait trois avaient mois. C'est ça, ce qu'il ils- disait. 3 mois pour qu'il puisse se remettre sur pied et 6 mois pour qu'il puisse sortir. Ah, c'est en accéléré. Autre chose, Exactement. ma question, c'était aussi depuis combien de temps ses finances étaient bloquées, son relationnel, ses papiers. Parce que c'était Ben, une avec situation qui l'accident, durait avec en l'accident. fait, Ok. oui, avec Ok. l'accident, tout s'était bloqué aussi. D'accord. Donc, c'est bien qu'il soit tombé sur toi parce qu'il a pu vite se remettre sur pied. C'est exactement le mot. Plutôt que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans ou autre, parce que s'il faut savoir que si on lui a jeté un sort qui remarche, même après 3 mois, comme lui ont dit les médecins, il y a autre chose qui va se repasser et ça va se reprogrammer en automatique. C'est ce qu'ils font certains sorciers. Ça, c'est par Oui, voilà. expérience qu'on voit ça. Et dans ta façon d'enlever ce mal occulte, est-ce que tu l'as enlevé? Est-ce que la personne qui a fait le sort l'a repris? Comment tu as fait à ce niveau-là ou tu t'en es pas occupé? Euh, je m'y connais pas trop dans les sorts, du coup, j'ai juste pu enlever le sort et je sais pas du tout si Mhm. ça a été complètement effacé ou pas. D'accord. Bon. Si la personne est intéressée, tu lui diras qu'on regarde avec lui parce que ça, c'est vraiment une autre partie qu'on gère aussi avec mes deux autres télépathes. C'est cette Ah oui, partie-là aussi. C'est pour que la personne ne puisse plus le refaire le sort. C'est pour que l'âme n'accepte plus la magie noire. Et c'est pour que, voilà, la personne se débarrasse complètement de ça. Ça, c'est la partie complémentaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit que tu vas travailler avec moi dans mon équipe pour ces raisons-là. ah oui, Parce que tu es complémentaire à l'équipe que j'ai. Donc, oui. parle-moi aussi, on avait parlé en off, tu m'avais parlé d'un cas, d'un enfant qui était dans le coma, l'enfant a une amie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, voilà. J'ai un ami, son fils a fait un accident de moto où il était au coma et que sa vie était vraiment entre la vie et la mort. Il savait pas très bien s'il allait pouvoir se réveiller. Les médecins n'étaient pas très rassurants de ce côté-là. Du coup, il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai dit oui. J'ai demandé juste une photo et j'ai fait les soins nécessaires. J'ai remis en circulation tout, tout son énergétique qu'il avait besoin. J'ai dû faire le soin 1 ou 2 fois et à la troisième, normalement, il devait ouvrir ses yeux. C'est ce que j'ai ressenti dans son énergie. Mais l'enfant a voulu attendre, m'a m'a dit stop parce il avait plus besoin de mon aide, mais il a voulu attendre un peu plus pour ouvrir ses yeux. Du coup, au lieu d'ouvrir ce jour-là, il l'a ouvert 10 jours après. Et là, aujourd'hui, il marche, il va super bien. C'est très bien. Oui, Et là, on voit quand l'âme dit stop, c'est bon, respecte-moi, j'ai besoin de 10 voilà, jours, 15 jours, on respecte. Et on n'agit jamais, on ne force jamais une âme à faire quoi que ce soit. On respecte l'âme, on respecte aussi la volonté de la personne. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué pourquoi je ne prenais pas une personne qui n'est qui m'est pas contactée pour un soin, sauf pour un cas possible, un enfant
qui a 6 ou 7 ans, c'est ses parents qui sont responsables. Quelqu'un qui est dans le coma ou quelqu'un qui Oui, est en hôpital psychiatrique ou sous possession ultime, dans le sens où c'est vraiment plus lui. On voit que c'est vraiment plus lui, on voit que c'est une entité, il est limite en hôpital mm, psychiatrique. C'est les cas de figure où j'accepte de prendre. Mais tous les autres cas, si la personne ne m'a pas consulté, je n'accepte pas et je le dis à tout le monde. N'essayez même pas de faire ça avec quelqu'un d'autre parce que ça va se retourner contre vous, contre celui qui vous a aidé et contre cette personne-là que vous avez aidé. Donc, on peut pas agir contre sans l'accord de la personne. Ça, c'est hyper important. non, exactement. Le libre arbitre de la personne et le libre arbitre de l'âme que beaucoup oublient. Et j'ai déjà eu aussi des appels d'âme comme ça. Euh, C'était quand j'étais en formation encore en médecine chinoise. J'avais un des professeurs qui, qui était malade. Et à chaque fois, avant les cours, je la voyais dans mes rêves et je travaillais sur sa vésicule biliaire. Euh, Au début, j'y prêtais pas trop attention. Je me disais, c'est peut-être parce que je l'aime bien et que peut-être que c'est pour ça que je la vois. Et un jour, je lui ai proposé, non, j'avais un soin avec elle. Et ce jour-là, après le soin, je lui ai dit, je lui ai raconté ce que je vivais dernièrement, que je la voyais dans mes rêves et que je soignais sa vésicule biliaire. Elle m'a dit qu'en fait, elle avait vraiment eu une opération où on lui a retiré sa vésicule biliaire et qu'elle n'était pas très en forme depuis. Je lui ai demandé si elle m'autorisait à la consulter. Elle m'a dit oui. Et j'ai remarqué que l'énergétique de sa vésicule biliaire avait été tellement propulsée à l'extérieur de son corps, de son corps énergétique aussi, que j'ai dû le récupérer et le remettre à sa place ce jour-là. Et elle l'a ressenti sur le coup. Elle a senti que l'énergie qui était partie revenait sur son corps. D'accord. Je vais juste expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Là, tu parles du corps éthérique que tu as remis, même si l'organe n'y était plus. C'est un peu ça. C'est ça. L'organe, D'accord. si elle est plus, l'énergie Exactement. reste quand même. Exactement. Donc, ce point-là, c'est important. Des fois, quand on a quelqu'un, on lui a coupé la main, il se peut que l'organe éthérique reste et qu'il ait encore des douleurs au niveau de la main. Ça, c'est déjà arrivé chez des personnes. Et une fois que l'organe éthérique est enlevé, c'est ce que certains font, enlèvent l'organe éthérique pour que la personne ne subisse plus de douleurs fantômes. Je dis ça, si une personne a une prothèse, par exemple. On peut Oui, subir sur sa jambe, sa fausse jambe ou sa prothèse de main, une douleur par rapport à ça. Et c'est le corps éthérique qui prend possession de cette prothèse. Il y a des cas, hein, il y a des cas avérés comme ça. Donc c'est pour ça que le corps éthérique, lui, il reste. Énergétiquement, il est toujours là. voilà, exactement. Ce qui explique aussi pourquoi dans certaines cultures, les morts sont incinérés. Quand le mort est incinéré, le corps éthérique disparaît. Quand le mort est enterré, la probabilité pour qu'un fantôme reste, elle est toujours là, et le corps éthérique reste, c'est ce qu'on appelle le fantôme. C'est pour ça que certaines personnes vont voir telle ou telle personne qui est décédée, qui n'est pas passée de l'autre côté. Ça, il y a une différence entre incinérer et enterrer. Ça, j'ai pu le constater à travers mes séances. J'ai remarqué D'accord. que les bouddhistes, enfin, chaque fois que j'avais des fantômes, c'était soit des chrétiens, soit des musulmans, soit des juifs, mais des personnes qui n'étaient pas incinérées. Je me suis posé la question et j'ai fait mes recherches là-dessus. Et c'est pour ça que certains bouddhistes, je ne sais pas si tous ils incinèrent, mais certains incinèrent leur corps, c'est pour ces raisons. D'accord, je ne savais pas. C'est par rapport à mes séances et mon expérience entre les Asiatiques et ce que j'ai fait en Europe, en Afrique, ceux qui incinèrent et ceux qui incinèrent pas. Donc voilà, ça explique plein de Mhm. choses, hein. Et j'aimerais aussi revenir sur un cas dont tu m'as parlé. C'est une personne qui avait un problème par rapport à la tête ou au cerveau. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? voilà, c'était une personne qui avait un gros souci de maladie, je sais plus le nom, sclérose en plaques. D'accord, ok.
Donc, là, il a eu la Oui, sclérose en plaques. Donc, c'est la sclérose en après plaques. la, voilà, après la maladie de Lyme, il a eu la sclérose en plaques. Du coup, j'ai dû travailler sur plusieurs parties de son corps. Et dernièrement, j'ai dû travailler aussi sur le cerveau. Et là, j'ai vu qu'au début, le cerveau n'était pas très bien. Mais à force de faire le soin, il a commencé à briller, à devenir euh, très beau, très net. Euh, C'était magnifique, en fait. De voir l'énergie du cerveau, c'était beau. J'ai vu Excellent. qu'il avait, et depuis, il a repris le travail. Il travaille au jour d'aujourd'hui. Il a pu s'acheter une maison. Tout, Tout s'est tout va bien. amélioré physiquement, tout ça. Il a vu les améliorations dans la matière dans sa Oui, vie. C'est ça. exactement. Il a pu récupérer par la suite. C'est un super moyen de rebondir pour moi. Tu as dit que le cerveau était magnifique. Maintenant, on va parler peut-être des chakras. Comment toi, tu les vois énergétiquement? Ah, alors, moi, les chakras, je les ressens énergétiquement. Je vois leur couleur. Et des fois, je sens même quand ils sont pas à leur place. Ils peuvent, en fait, sur le corps énergétique, sur la personne, ils peuvent changer de place avec un autre chakra, en fait. Inversé, chakra L'emplacement, inversé. voilà, ça fait des chakras inversés, exactement. Est-ce que tu as un exemple de ça que tu as rencontré? Oui, alors j'ai une copine avec qui on faisait du qigong. Ce jour-là, comme en fait le qigong augmente mon énergie, donc j'avais un surplus d'énergie que je devais Libéré. dépenser. Voilà, et du coup, je lui ai proposé de faire un soin, et c'est à ce moment-là que j'ai vu que le chakra racine et le chakra du cœur avaient changé de place. Du coup, je Ah, les ai remis en place. Et par la suite, j'ai senti que dans son ventre, elle avait quelque chose. C'était ni vivant ni mort, mais il y avait une chose. Parce qu'elle disait qu'elle avait souvent mal au ventre, mais elle savait pas pourquoi. Et du coup, je lui ai dit d'aller se faire ausculter qu'il y avait un truc dans son ventre que moi je pouvais rien faire, que c'était pas dans mon domaine. Et par la suite, elle est partie voir, elle s'est fait faire une échographie et c'est avéré qu'elle est tombée enceinte 2 ans avant et que l'embryon était ni mort ni vivant, mais que c'était comme une boule, une chair en fait. le char à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et je pense que ils ont fait le nécessaire pour. Oui, ils ont fait un Ouais. curetage, je sais plus. Ok. Elle a fait les soins nécessaires dans ce domaine-là. D'accord. Donc, ça explique les chakras inversés. Est-ce que tu as d'autres exemples par rapport aux chakras? Alors, fonctionnement, comment tu les vois? Est-ce que c'est des boules de lumière? Est-ce que c'est des disques? Est-ce que c'est des vortex? Alors, moi, je les vois comme des boules. Et certains ont plus de lumière, du coup, il faut les recharger. Du coup, il faut les remettre en circulation. Elles sont, elles s'affaiblissent avec le temps ou avec les émotions. Des fois, elles sont surchargées de négativité. Du coup, il faut les libérer. Euh, des fois, c'est bouché. Du coup, il faut enlever ce qui empêche de circuler et de remettre la circulation en marche. Moi, je les vois comme un vortex. Au début, c'est comme une boule et par la suite, ça devient comme un vortex qui va dans le sens d'une aiguille d'une montre. Le sens inverse. Le sens. Je vous montre. Je pose la Oui, voilà. question. Ok. Non, dans le sens, moi, je Excusez-moi. pense, Ok, d'accord. voilà. Est-ce que, par rapport à ces chakras, est-ce que tu as remarqué que des fois il y avait des entités dans ces chakras ou autres? Oui, D'accord. C'est plutôt quel chakra où tu as remarqué ça en général? euh, beaucoup sur le chakra du cœur. D'accord. Ouais. Et coronal. Corollaire aussi. D'accord. Mhm. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est le troisième chakra. Il y a beaucoup de passages d'entités base astrale. Ça, c'est souvent. Enfin, c'est une porte d'entrée pour les entités. Oui, le troisième œil, c'est pas le coronal. Alors, il y a le racine, il y a celui là-dessus, et puis il y a le troisième chakra. C'est celui du ventre, en fait.
Ah, je me suis trompée de nom alors. Moi, je pensais aussi au troisième œil. Ah, troisième œil aussi. Bah, Oui, troisième œil, c'est le cœur et le ok, troisième œil, c'est ce que j'ai remarqué. d'accord. Il y en a beaucoup plus sur ces deux-là. Ouais. Souvent, quand une personne est médium, ils vont surtout essayer de flinguer le troisième œil pour que la personne ne les voit pas ou attaquer ses perceptions. C'est Oui, souvent comme ça. c'est ce que j'ai remarqué sur moi. Ouais, on a fait un long travail. Je crois qu'on a quasiment, tu es venu en mars, en mai, je pense, l'année dernière. Et je t'ai dit, il va falloir quasiment 9 mois, une année pour travailler pour que tu sois optimal, pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça, c'est Oui, clair. Je t'ai dit, on va travailler ensemble, ça c'est sûr, mais pas maintenant. Il y a un long travail à faire d'abord. Et c'est vrai. fallait patienter. Et le travail continue toujours, hein. On n'arrête jamais de travailler sur nous, on n'arrête jamais de faire des nettoyages. Une équipe de soins, c'est toujours comme ça, hein. Faut pas croire qu'on se Exact. repose, qu'on n'a pas d'attaque ou autre, hein. Souvent, les soigneurs ou les médiums sont les plus attaqués. Oui, on a plus d'attaques, je le sens aussi à chaque fois. Après, tu verras, comme je te l'ai dit, que au lieu, quand tu auras une attaque, où normalement tu dois galérer 3 à 6 mois au lit, ben, en 4, 5 heures, t'as un peu mal après t'es bien. C'est ça la différence. C'est pas Mhm. que tu n'auras pas des attaques, mais tu te seras renforcé, tu le sentiras beaucoup moins. Ça sera dispersé en 3, 4 heures, voire 24 heures maximum, par la Ah, suite, hein. Donc, c'est super ça. je t'ai dit bienvenue dans l'équipe, Merci. mais c'est pas facile aussi. Je t'ai dit, c'est pas le Club Med. Bah, après, c'est normal. Voilà. C'est plus une vocation, une mission de vie qu'un travail Oui. qu'on fait comme ça. Donc voilà. Est-ce que, pour moi, bon, on a parlé des auras, des chakras. Et Euh, après, il y a les corps éthériques, en fait. oui, Il y a plusieurs, parle-nous. Vas-y, je te laisse il y a plusieurs décrire ça. couches de corps éthériques. Des fois, le- la maladie reste sur les corps éthériques. Et à ce moment-là, Merci d'avoir écouté les mondes ésotériques. Pour la suite de l'interview, ça sera dans l'épisode suivant. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas rater le prochain épisode.